rejouer les batailles épiques de la saga ou simplement jouer au Quidditch. Bienvenue dans la magie d'Harry Potter. Cette exposition immersive porte de Versailles vous ouvre en grand les portes de Poudlard. 4000 mètres carrés qui mènent les visiteurs de la chambre d'Harry sous l'escalier de son oncle au ministère de la magie en passant par la maison d'Hagrid. Chaque visiteur doit s'enregistrer, choisir sa maison, sa baguette magique et son patronus, c'est-à-dire son animal protecteur. Il participe ensuite à des épreuves pour se fondre dans la peau d'un élève de l'école de sorciers, inventée par J.K. Rowling. Surgir d'une valise, apprendre le Quidditch, le maniement de la baguette, ou s'installer dans la cantine de Poudlard. Bref, devenir Harry Potter. Un Perrault! Le temps d'une exposition que la cohorte de fans du Petit Sorcier n'aurait manqué pour rien au monde. Je suis très contente parce que comme j'ai attendu très longtemps, du coup, là je peux y aller. En vrai, ça fait plaisir aux deux, clairement, et ça évite aussi d'aller en Angleterre. Importés de Londres, voici donc des centaines d'objets, de costumes originaux prêtés par les studios, pour jouer la carte de l'immersion dans cet univers magique. Ça nous fait vivre tout ce qu'on aimerait vivre dans la vie. Voilà, c'est un imaginaire merveilleux et qu'on aime tous. C'est vraiment chouette pour les enfants de pouvoir toucher à tout et de pouvoir vraiment se prendre pour des élèves de Poudlard. Il y a des choses magiques, il y a plein de sorciers, gentils et méchants. Et j'adore ça, c'est trop cool. Harry Potter, c'est à l'origine un phénomène littéraire hors norme. 7 tomes, traduits dans 80 langues et vendus à 600 millions d'exemplaires dans le monde, qui ont fait la fortune de son auteur, J.K. Rowling. Debout! Le cinéma ne pouvait évidemment pas passer à côté d'un tel potentiel. 8 films rapporteront plus de 7 milliards d'euros de bénéfices. Ajoutez à cela des parcs d'attractions, des jeux vidéo et des centaines de produits dérivés, et vous avez là l'une des franchises les plus rentables de l'histoire. De quoi susciter des vocations. Ce coffret dedans comporte 5 bougies, une pour chaque maison. Michael et Gia ont tout plaqué pour devenir influenceurs sur les réseaux. Ils y présentent des objets Harry Potter et animent une boutique en ligne. À l'origine, ils n'étaient que simples collectionneurs. On a commencé par l'œuf d'or, le fameux œuf d'or que Harry Potter découvre donc dans le fameux tournoi des 3 sorciers. C'est ma femme qui me l'a offert et c'est ça qui m'a mis le doigt dans l'engrenage, puisque finalement on en veut un et puis après on en veut deux et puis on achète un meuble, on se dit il y a des trous donc on va compléter et finalement ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, ils vivent de leur passion et c'est peut-être un peu ça aussi la magie Harry Potter. Ah, c'est sympa. Installée à Paris jusqu'en octobre, l'exposition devrait permettre aux fans de patienter avant le prochain coup de baguette magique, une série annoncée pour 2024. J'ai lu que c'était expérience immersive avec des technologies en plus, donc je m'attends à tout. Elle a vraiment... Il n'y a rien qui peut me décevoir de toute façon. Oui, voilà. Ce que j'ai préféré, c'est l'ambiance, l'immersion. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des affiches explicatives qui reprennent vraiment depuis le début, sans trop spoiler la série.
C'est un voyage personnalisé. Si je suis de Gryffondor, je gagne des points pour ma maison. Et à la fin de l'exposition, il y a un tableau de classement qui indique quelle maison a le plus de points. L'exposition connaît un très fort succès. 180 000 billets ont d'ores et déjà été vendus, et ce avant même l'ouverture. Pour venir sur place, mieux vaut donc s'y prendre à l'avance. Harry Potter et ses amis repartiront vers d'autres cieux après le 1er octobre.